Salut, c'est Pauline de Pepperpot. Salut, c'est Julien. Bienvenue dans cette vidéo où on va regarder avec vous le nouveau trailer pour le 60e de Doctor Who. Est-ce que t'es content, Julien? Je suis très ravi. J'attendais qu'une seule chose, c'est de tourner cette vidéo. Moi, j'ai une info capitale à te donner, Pauline. Vas-y, dis-moi. Est-ce que tu savais que le 28 et le 29 octobre, nous étions à la hashtag festival? Oui. Moi je le savais, mais les gens le savent peut-être pas. Hashtag festival Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse, Bourg-en-Bresse. Nous on a dit que c'était Bourg-en-Bresse. Bref, venez. Venez, c'est pas loin de chez vous. Non, mais je préfère le dire en début de vidéo. Ouais, comme ça c'est dit. On a également un Patreon. Bon, ça on en reparlera à la fin peut-être. Bon, c'est bon pour notre actu. Voilà. Oui, allez. On va maintenant pouvoir parler du trailer du 60e anniversaire qui est sorti samedi 23 septembre 2023. À 19h10 heure française. Exactement. Sur BBC One, juste avant Strictly Come Dancing. Vous êtes ravis de l'apprendre. Hein. Alors on le découvre pour la première fois. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais on va le revoir avec vous. Hein. Un bumper trailer. Bumper trailer. C'est ça. Oui, un bumper trailer. Savez-vous ce qu'est un bumper trailer? J'imagine que oui pour la plupart des gens. Mais en gros, c'est les très courts teasers qui sont avant les vraies bandes annonces. C'est pour te donner envie de regarder le trailer. C'est ça. C'est un peu comme si tu disais le 28 et le 29 octobre on a la hashtag festival, dès le début comme ça, là t'as l'intention des gens à ce moment là, tu vois. Non mais c'est parce qu'en fait les bumper trailers à la base c'est surtout pour les pubs. Quand il y a les pubs qui se lancent sur YouTube, si le bumper trailer t'a intéressé, tu regardes le reste de la pub. Tu vois, c'est un peu stylé. Alors non, ça commence par un magnifique, oh là là, c'est une ville. Oui. Je dirais que c'est une image de stock de Londres, mais je pense que je m'avance pas trop là-dessus. Il y a de la lumière, wow, c'est vraiment exceptionnel. Est-ce que à droite c'est déjà la tour de Unit ou pas? Non, ce serait pas The Shard qu'on voit déjà dans The Bells of St. John. C'est là-dessus que roule le 11e Docteur avec sa moto. Ouais. Du coup, Donna, qui parle avec sa mère, visiblement, enfin, je crois. Hein, qui dit qu'il lui manque quelque chose. Ah. Merde, mais non, mais pourquoi tu mets Blink, con de PC? Regardez plutôt Blink, c'est plus intéressant. Elle parle du coup, tu disais avec sa mère, elle dit qu'il lui manque quelque chose d'important, quelque chose qui la rendait heureuse, et que c'est parti. Magie du trailer, hein, est-ce qu'elle parle vraiment du docteur? Ou est-ce qu'elle parle de son grand-père, par exemple? On sait pas, en fait, en vrai. Ouais, je pense quand même qu'elle parle du docteur, en l'occurrence. Parce que c'est quand même très spécifique, ce qu'elle dit. Non. Mais c'est ça qui vient dans les trailers, c'est que tu ne sais absolument pas. En vrai, on te fait croire... Tout peut être sorti de son contexte dans un trailer. On te fait croire des choses et tu t'es jamais sûr à 100% de ce que tu vois, en fait. Le docteur qui fait un saut de cabri. Ça va être long. Ah bah j'analyse. Oh, elle a cligné des yeux. Une échelle. Une échelle. C'est confirmé, il y aura une échelle dans l'épisode des 60 ans. Tous les bookmakers en parlaient et voilà, c'est bon. Nous ne sommes qu'à 20 secondes de la bande-annonce sur 2 minutes 30. Bah ça c'est David Tennant. Bah oui, c'est David Tennant. Derrière il fait noir et il y a des petites lumières quand même. C'est mignon. Ça fait des petits cœurs un peu, regarde à droite. Ah oui, oh oui. À droite il y a 2 cœurs. Ouais. Ça, je pense que c'est le docteur, ça. 2 cœurs, 3 cœurs, c'est... C'est quelqu'un d'autre. Ça, c'est très beau, ça. Ça, c'est super joli, ce plan-là, avec le petit Tardis là, qui apparaît dans cette rue. La rue est très mignonne. Éclairée. Ouais, c'est très beau. C'est rigolo parce que je trouve que ça donne une ambiance un peu Noël, alors que c'est pas du tout un épisode de Noël, et c'est pas du tout des décos de Noël. Mais... Ouais, mais c'est les lumières, ça fait très Noël. Ouais, par contre, ça fait très RTD, je trouve. Ah bon? Ah ouais, je trouve que le plan fait très RTD. Ouais, RTD avec des moyens. Avec des moyens, ouais. David Tennant qui sort du Tardis. Ouais. Bon, cette image-là, on la connaît tellement par cœur. Avant, j'avais une amie qui s'appelait Donna Noble. Alors, je pense que là, il parle de Donna. Je suis pas... Une remarque sur les cartons. On voit sur le plan du docteur... C'est Julien qui a repéré ça. Julien, œil de lynx. Sur le plan du docteur, on voit 2 gros cartons en craft, un petit carton blanc sur le dessus. Et quand on voit après... Ouais, quand on voit le plan de Donna, ce ne sont pas les mêmes cartons, elle n'a qu'une boîte en craft ouverte cette fois-ci. Et à côté, on voit sa fille. Ouais, à côté, on voit la main de Rose. Ouais. Qui apporte peut-être autre chose, je sais pas. Non, elle a l'air d'avoir une espèce de tote bag. Je pense qu'il n'y a pas d'erreur, je pense que c'est juste que les 2 plans ne se suivent pas dans l'épisode. Est-ce que ça a été dit sur Twitter ou sur... Sur Ergalifrey Tumblr? Non, ça n'a pas été dit, non. Rappelez-vous, dans les épisodes précédents... Et le docteur qui apprend à un nouveau personnage que si Donna se souvient de lui, elle meurt.
Et donc ce personnage est joué par Ruth Madeley. Il semblerait que son nom soit Shirley Ann Bingham. Ouais. Ça, je l'ai lu dans un article de Radio Times. Mais du coup, je suis pas sûre à 100%. Ouais. Mais on sait vraiment peu de choses de ce personnage. Moi, je ne sais... Enfin, je suis pas sûr à 100% qu'on ne s'en foute pas, en fait. Non, mais écoute, toi, tu préfères dire oui, alors elle, c'est Donna, ça, c'est le docteur, il a des petits cœurs. Moi, je donne une vraie info factuelle sur le fait qu'elle est jouée par Ruth Madeley, machin, et tu... Ouais, oui, d'accord, bon, c'est bien. Fais tes analyses aussi, on est là pour analyser tous les deux. Ces deux analyses. Bah, vas-y, fais ta petite analyse. Oh, derrière, il y a un gouvernail. Ah ouais, bah alors, ça, c'est important, il y a un gouvernail. C'est quand même... c'est un truc de fou. Ils sont peut-être sur un bateau. Mais peut-être. Rose, avec le docteur. Et le... Oh! De quoi, le wow? Bah écoute le bruit. Ah oui, c'est des gens qui crient. Oui, oui. Bah alors. Le wow! Wow! Bah oui, il y a un vaisseau. Ouais, mais il est trop bizarre, le oh. Donc, du coup, le docteur est avec Rose au moment où le vaisseau se crache, et visiblement, d'après ce qu'il dit à Shirley Ann Bingham, il semblerait que Donna, du coup, était dans le coin. C'est probablement, de toute façon, la même scène, avec les cartons qui changent. Ah oui, regarde, on voit ce truc qu'elle a dans la main, là. Ouais, tu vois, elle a un tote bag sur l'épaule, alors que juste avant, on voyait sa main qui tenait un tote bag, donc c'est la même scène, je pense. Ça, c'est quasiment la même case que dans le comics où apparaît Bip the Meep. Donna qui trouve The Meep, et non pas Bip the Meep, parce que pour l'instant, on ne sait pas encore, mais il n'est appelé que The Meep. Dans tous les trucs un peu officiels. C'est dégueulasse de toucher les yeux. Ouais, c'est dégueulasse. Surtout qu'en fait, ses yeux ils ont l'air un peu globuleux, là. Ah, ça doit coller un petit peu quand tu mets dedans, je pense. Bip the Meep, donc The Meep en l'occurrence, qui est un personnage qui vient des comics à l'origine, qui me semble apparaître dans des audios. Bon, du coup, on a Donna qui parle à nouveau d'un alien en disant que c'est un martien, comme elle l'avait fait avec le docteur dans The Runaway Bride. Il y a des choses immuables. Et qui dit que ce fameux martien est dans leur cabanon. L'occasion de parler d'un truc qui a commencé il y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux de Doctor Who, qui s'appelle Who Spy, et qui poste des photos volées, entre guillemets, de tournage, donc en gros des photos des décors, principalement, et qui avait posté un cabanon. Est-ce que c'est celui-là Oui, je pense que c'est celui-là. Qui sait? Je pense que c'est le même cabanon quand même. Mais donc Who Spy, c'est plutôt cool, c'est un truc qui avait déjà été fait sous la première RRTD, sur le site de Doctor Who, et là, maintenant, c'est fait sur les réseaux sociaux directement. Et donc, ils ont posté des images plutôt cool. Il y en a certaines où on a eu la référence, du coup, dans le trailer, c'est des trucs qui sont assez évasifs. Les images de Who Spy, en fait, quand on n'a pas le contexte, on se demande un peu ce qu'elles veulent dire. Et donc là, c'est vrai qu'on a déjà eu quelques explications. Je pense que ça pourrait être super intéressant de retourner voir toutes les photos de Who Spy après la diffusion des épisodes. C'est vrai. Parce que rien que là, après avoir vu le trailer, on est retourné voir les photos de Who Spy, on a fait « Mais ouais, mais c'est ça en fait !» Mais on n'avait pas l'info, et du coup, on n'avait pas compris. Le cabanon, on avait eu des doutes, on était allé vérifier la colorimétrie, la taille du cabanon, on s'était dit « Non, c'est pas possible !» Bah, le cabanon paraît petit par rapport à la taille de la salle où il y a le MIP. Mais oui, c'est ça qui paraît étrange. Ou alors le cabanon, en fait, il est très large et très grand, mais qu'on s'en rend pas compte sur la photo. Il est plus grand à l'intérieur, peut-être. C'est peut-être un TARDIS. Alors regarde par la boîte aux lettres. Et ça fait trop peur. Mais il y a le 13e Docteur qui a fait ça aussi. Ah, c'est possible. Ouais, c'est une référence. Donc Sylvia, très protectrice, mais ça on l'avait déjà vu dans les trailers précédents, ça va vraiment être le rôle de Sylvia, je pense, dans le premier épisode, tout du moins, d'essayer de tenir le docteur à distance. Bah c'est normal, si c'est normal, bah oui, elle sait que sinon sa fille elle va mourir, quoi, donc ça fait plaisir de revoir Sylvia. Et on entend MIP parler. Et on entend le MIP parler, c'est pas la première fois, hein. Ah bon? On l'avait déjà entendu, c'est pour ça que les gens avaient deviné que c'était l'actrice Myriam Margolyes. Margolyes? Je sais pas comment se dit son nom, voilà, ça s'écrit comme ça. Madame Chourave dans Harry Potter, pour ceux qui se demandent qui c'est. L'infirmière dans la petite boutique des horreurs, mais... Mais ça, bon, elle est sur deux plans, je pense. Hein. Moi, j'aime bien MIP. Ouais, moi je l'aime bien, j'adore son design. Doctor Who. Complètement, mais c'est ça que j'aime dans Doctor Who. C'est que tu vois, ils ont beau systématiquement améliorer la qualité d'image et caméra et tout, et bah, ils te font quand même plaisir en te mettant des aliens comme le MIP. Alors, autant le Pting, c'était une période assez particulière, autant là, s'il n'y a pas des peluches qui sortent, je comprends pas. Hein. Il va y avoir beaucoup plus de trucs dans ce style-là, hein, beaucoup plus de jouets et tout ça, et je pense que la peluche du MIP, ça va être quelque chose. Hein. Une peluche, quand tu as ça contre toi, elle fait MIP MIP. Ouais. Une baffe, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de baffe dans Doctor Who. C'est vraiment le retour de l'RRTD, et j'ai vu que ça plaisait pas à tout le monde. Ouais, ça plaît pas à tout le monde, parce que bah, faire de l'humour sur des gens qui frappent des autres... Ce n'est plus tellement d'actualité de nos jours. Bon, mais bon, après, voilà, c'est pour la blague, pour la répétition de la blague, que le docteur s'est frappé par les mères à chaque fois.
Pendant les RRTD. Pendant les RRTD. C'était vraiment un truc de l'RRTD, quoi. C'est les mamans, elles tapent le docteur. Mais bon, après, ça peut se comprendre, elle veut éviter... Enfin, mais t'es con ou quoi? Tu retournes ce que les gens reprochaient, c'est que c'est pas tellement la baffe en elle-même, mais que la réflexion derrière du docteur qui fait vraiment, bon, bah, c'est une blague. Et c'est vrai que, bon, aujourd'hui, ça se fait plus trop. Après, c'est vrai que c'est une référence à un truc précis. Dans tous les cas, c'est vraiment un truc qui se faisait. On ne frappe pas autrui, d'accord? Donc, ce qu'on vient de voir, ce sont les guerriers c'est trop chiant à dire. J'espère vraiment qu'ils vont pas s'appeler comme dans le comics, parce que qu'est-ce que c'est chiant à dire. Les Vraps, on dirait. Les Vraps, c'est bien. Les Français vont clairement appeler ça les guerriers Vrat. Hein. Vras. Ce sont les Vras. Les Vras. Bon, bref, ce sont les ennemis des MIP. J'ai fait un bel arrêt sur image. Ouais, bel arrêt. C'est où, ça? Je ne sais pas, mais ça m'étonne que cette photo ne soit pas encore ressortie tellement sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a un potentiel mémesque. Mais Wild Blue Yonder, on a vu très peu de choses, et ça a vraiment l'air de se passer majoritairement sur un vaisseau. Et on sait très peu de choses de cet épisode, c'est du coup le 2e épisode. Donc on a The Star Beast, Wild Blue Yonder et The Giggle. C'est les noms des 3 épisodes. Et donc ils sont tous les 3 mélangés là-dedans. Mais c'est vrai que Wild Blue Yonder n'a quasiment aucune image. Et je pense que c'est principalement dû au fait que ce soit celui qui a été tourné, je pense, entièrement en intérieur, en studio. Du coup, il n'y a pas de leak. Il n'y a pas eu de leak. Bon, ça court, ça explose. Bon, ça explose dans la baraque de Donna, donc j'imagine que c'est probablement les Ralphs qui viennent chercher le MIP. Hop, des camions qui explosent, des bazookas, des lance-missiles. Ça, on dirait pas un Ralphs, hein, c'est probablement un mec de Uni, je sais pas. Quoique, ça fait pas trop quand même costume de Uni. C'est peut-être quelque chose de différent. Ouais, c'est peut-être encore quelque chose d'autre. Hein. Ça avait l'air d'être les images du 3e. Cette pièce-là. Si tu vois avec les écrans derrière... C'est le QG du Unit, ça, après. Ouais, ça doit être dans le QG du Unit, et ça doit sûrement être dans The Giggle. Parce qu'en fait, la bande-annonce où il y avait les titres des épisodes, ça avait été confirmé par un des réalisateurs, le réalisateur de Wild Blue Yonder, je crois, que quand il y avait le titre, les images qui allaient avec correspondaient. Donc on savait vraiment dans quel épisode ça allait. Et les images qui se passaient dans cette salle, c'était le 3e épisode. Après c'est possible dans le premier aussi, en vrai. Parce que là, derrière, tu vois les infos des trucs qui explosent, donc... C'est vrai. Peut-être qu'ils vont dès le premier dans le QG d'Unit, peut-être que Unit revient dans les 3, c'est possible. Il y avait le Toymaker. Regarde l'image là. J'ai l'impression que c'est la chemise du Toymaker. C'est Neil Patrick Harris avec la même allure quand il dit Worldwide Premiere. C'est vrai qu'on dirait le mec des désastreuses aventures des enfants Butler. Donc justement, juste derrière, Neil Patrick Harris, qui a été confirmé comme étant le Toymaker. C'est qui le Toymaker, Julien? Alors je vais tout vous expliquer. Il fait partie d'un épisode qui s'appelle... C'est les seuls Toymaker. C'est le seul Toymaker, saison 3, épisode 8. Je sais pas le numéro de l'épisode, mais saison 3 des classiques, 1966. Un des derniers épisodes du premier Docteur. Bon, raconte l'histoire, parce que moi, je suis pas bon. En gros, c'est un être immortel qui vit un peu hors de notre temps, qui d'ailleurs n'a pas vraiment de frontières, enfin on va dire de limitation dans l'espace et le temps, qui possède une espèce de royaume par la Celestial Toy Room, dont la principale activité est d'organiser des jeux. C'est son petit plaisir. En fait, il a des pouvoirs immenses. Mais lui, ce qu'il aime, c'est organiser des jeux dangereux, des jeux mortels. Du coup, ses pouvoirs sont limités par ces jeux. En fait, lui-même installe des règles dans ces jeux qui font que ses pouvoirs sont limités. Oh, vous voulez que je vous explique, moi, ce que c'est? C'est Squid Game, en fait. C'est un peu Squid Game. C'est un épisode qui est plutôt cool, qui malheureusement est perdu. En grande partie, il n'y a que l'épisode 4 qui existe encore, et les 3 premières parties, en fait, c'est des reconstructed, donc c'est des images fixes tirées de l'épisode. C'est vraiment, avec le son de dommage, parce qu'il y a 2 choses dans cet épisode qui font que j'aimerais que ça soit animé, enfin qu'on l'ait vraiment, c'est les décors et les costumes, c'est super beau, et voir les compagnons en train de faire des sauts sur des petits cubes, ça doit tellement être ridicule. Ils font des parcours d'obstacles avec les yeux bandés, donc ça doit être absolument ridicule. Le peu d'images qu'on a, c'est déjà ridicule en fait, c'est vraiment un truc... Mais j'aimerais tellement voir cet épisode. L'épisode que j'aimerais le plus voir, de ceux qui ont été perdus en vrai. Je peux donner plus de détails sur l'épisode de tout ça. Est-ce que ça vous dirait que je fasse une vidéo sur le Celestial Toymaker pour expliquer un peu plus ça? Le Toymaker, comme on doit l'appeler maintenant. Oui. Moi j'avais pensé à faire l'épisode en suédé, mais j'ai un peu peur qu'avec les costumes et tout, ça soit un truc super chaud à faire. Donc ça va dépendre s'il y a vraiment 200 commentaires qui le demandent, je le fais. J'aimerais bien le faire en suédé, tu vois, comme ça au moins...
on réexplique en 5-10 minutes, même pas 5 minutes, je pense que ça suffit tout l'épisode en fait. Et on sort un truc un peu rigolo et tout. Et... Enfin bref, dites dans les commentaires, ça fait longtemps qu'on n'a pas dit, dites dans les commentaires ce que vous aimeriez voir, ou si vous vous en foutez parce que vous connaissez déjà l'histoire. Les versions suédées, pour ceux qui ne connaîtraient pas le terme, parce que bon, là, il commence à être un peu vieillot quand même, c'est les versions où, enfin, c'est quand Julien rejoue l'épisode avec des costumes ridicules. Alors, voilà. C'est pas enfin, quand on dit suédé, c'est pas obligatoirement moi dedans. Si, hein. c'est toi. Bah non. Si, c'est toi. Genre quand t'as un truc suédé sur une autre chaîne, c'est pas moi dedans en fait. Dans ce sens-là, oui. Bon. Mais du coup, tu sais pourquoi on dit maintenant The Toymaker et pas The Celestial Toymaker? Celestial est un terme qui est un peu controversé pour désigner des gens dans les pays anglo-saxons, parce que pendant très longtemps, il a été utilisé comme une injure raciale envers les personnes d'origine chinoise ou les personnes chinoises. Et du coup, il est pas forcément hyper bien perçu, et comme en plus dans le premier épisode où on le voit, il porte une tenue un petit peu inspiration chinoise, du coup, il y a eu tout un débat dans le fandom sur est-ce que c'est un épisode raciste, machin. C'est un peu pour ça qu'ils ont... il a pas le même costume, et maintenant il s'appelle juste le Toymaker. Dans l'épisode en lui-même, dans The Celestial Toymaker, c'est jamais utilisé d'une façon raciste en fait. Je pense que ça n'a même aucun rapport avec ça en vrai. Bah, je pense que ça a juste un rapport avec le ciel. Après, j'y connais rien. Je comprends qu'ils veulent pas prendre de risques là-dessus et que bon, enfin, le terme a changé de sens quoi. Donc. Mais je pense que je sais même pas si à l'époque c'était vraiment raciste en fait. C'était vraiment une injure, tu vois. C'était c'était pas injure, pour parler de. Bah non, c'était le terme. C'était un N-word. C'était un N-word. Ah ouais, complètement. Ah ouais. Celui qui termine par toc. C'est l'équivalent. J'en avais un qui était fait d'onomatopée. Ah oui, bah c'est pareil. Non, mais c'est ça pareil en fait. Et un autre qui est plus physique, tu vois. Oui, bah c'est ça. Parce que Celestial, ça fait quand même céleste, tu vois. Oui, mais c'est parce qu'en fait, c'est parce que les Chinois désignaient leur pays comme étant le royaume céleste, un truc comme ça. Et donc du coup, le mot a été utilisé un peu pour se moquer d'eux. Écoutez, moi je pense quand même que l'épisode d'origine... Je pense pas particulièrement raciste, c'est pas Talons of Weng Chiang où ils ont fait une énorme yellow face à un acteur qui parle avec un accent chinois quoi. Là ça n'a rien à voir, c'est vraiment juste le costume et il y a ce terme là. Je sais même pas en fait je sais même pas si on saura un jour si c'était véritablement parce qu'il avait une allure un petit peu asiatique dans son accoutrement qu'il l'appelle Celestial. Pour moi c'est vraiment parce que c'est le fabricant de jouets Céleste quoi qui vient du ciel. On parle quand même on parle de quelque chose qu'on connaît pas vraiment. Non non, c'est juste je mets ça là parce que je sais que c'est beaucoup revenu sur le changement de nom, c'est pas mal revenu sur les réseaux sociaux de pourquoi est-ce qu'il s'appelle pas le Celestial Toymaker. Donc voilà, c'est pour ça. En plus, le Toymaker, c'est bien. Moi, je suis pressé de voir la traduction française. Le fabricant de jouets, comment est-ce qu'ils vont caler ça? Ouais, c'est pas terrible, hein, le fabricant de jouets, en vrai. Est-ce qu'on continue le... Oui, on continue. Continuons. Il y a encore beaucoup de choses, on n'est même pas à la moitié. Donc, le docteur qui dit, après longtemps, il y a quelque chose qui revient. Pareil, est-ce qu'il parle vraiment du Toymaker ou est-ce que c'est le montage qui fait penser à ça? C'est clairement le genre de phrase qui peut être sortie de son contexte. Oui, ça. bah largement, oui. Alors, une ruelle sombre. Du coup, c'est Rose qui est dans une allée sombre avec The Meep. On voit plus Rose dans ce trailer-là. Un petit peu plus. On nous en dévoile un petit peu plus à chaque fois sur elle. Si vous voulez une vidéo sur l'actrice, bah demandez pas. Vous expliquez qu'il y a Yasmine Fini. Demandez pas parce qu'elle va être faite, hein, donc. Celle-là, elle est déjà écrite, elle est prête à tourner. Ah, on a ce truc du TARDIS qui se barre. Mais moi, je pense vraiment que ça doit être Wild Blue Yonder, celui-là, parce que c'est vraiment des images qui se passent dans un vaisseau qui ont rien à voir avec les images qu'on a vues jusque-là. Le docteur est déjà un peu cradingue. Il a déjà vécu des trucs, visiblement. Et donc, on a ce truc du TARDIS qui disparaît. D'ailleurs, on le voit à la toute fin du trailer. On voit un plan du TARDIS en train de se barrer. D'accord. Et tu sais, dans les plans qui passent très très vite. Mais tu sais que moi, je me demandais si le docteur allait vraiment dire à Donna tous les trucs, ou est-ce que ça allait être vraiment qu'il y aurait le mystère qui cacherait tout et tout. Mais là, très clairement, elle sait ce qu'est un TARDIS, ils sont allés dedans, donc... Elle sait ce qui s'est passé, enfin, en tout cas, elle s'en rappelle, enfin... Elle se rappelle au moins d'une partie. Qu'est-ce que tu penses de ce plan d'un hélicoptère qui transporte un TARDIS? Ouah, c'est original, on n'avait jamais vu ça avant. Non, mais c'est une manie chez Unit. Enfin, si on l'a vu, c'était il y a 10 ans, quoi. Alors, ce plan est trop badass, avec le docteur dans son hélico. Il est trop classe, je avec trouve. Le TARDIS derrière et tout, ça rend super bien, ouais. Non, mais ça, on va pas se mentir, c'est super beau. C'est super beau. Est-ce qu'on peut parler de la tour des Avengers? J'aurais bien voulu trouver autre chose parce que tout le monde l'appelle la tour des Avengers. Mais en même temps, comment tu veux l'appeler, quoi?
Bah, c'est Disney maintenant, c'est Disney, hein. Ils reprennent les tours. On parle aussi du logo Unit en gros dessus. Unit, c'était censé vraiment être le truc un peu discret que personne connaît. Bah après, c'est tellement haut que quand t'es en bas, tu le vois pas en vrai. Mais maintenant, ils ont remplacé Unit par Torchwood, tu vois, un truc un peu inconnu et tout, qui est censé être secret. Bon, tout le monde connaît Torchwood quand même. À partir du moment où ils se baladent avec un gros SUV écrit Torchwood sur le côté, ils sont pas très discrets. Et ça me fait penser, quand est-ce que se passent ces épisodes? Parce que, honnêtement, je me demande si ça se passe pas, genre dans 2-3 ans à partir de maintenant. Deux raisons. La première, c'est que dans Power of the Doctor, la tour de Unit est détruite. Et du coup, il a fallu du temps pour reconstruire une nouvelle. Donc, ça peut pas être juste derrière Power of the Doctor. Ils l'ont peut-être racheté. Oui, ça bien sûr. Ça appartenait à Marvel. À Iron Man. Iron Man, et ils l'ont racheté peut-être. Hein. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça m'étonnerait que Rose ait 14 ans. Parce que la dernière fois que le Docteur a rencontré Donna, c'était il y a 15 ans. Et le temps quand même qu'elle mette un bébé en route, Rose aurait au maximum 15 ans, mais probablement plus 14. Elle fait pas vraiment 14 ans. Ça serait plus plausible qu'elle ait genre 17 ans, tu vois. Et dans ce cas-là, ça expliquerait si l'épisode il se passe 2-3 ans après les événements de Power of the Doctor. Ouais, mais du coup, c'est trop bizarre, quoi. Enfin, on va voir. Du coup, faut voir parce que ça serait trop bizarre que ça soit pas juste à la suite, en vrai, je trouve. Bah ouais, mais parce que vu en même temps, ils ont eu le temps de construire ça, tu vois. Vu le côté exceptionnel du type d'épisode, si ça se passe pas juste après, ça serait bizarre, non? Bah, pour le Docteur, ça se passe juste après. C'est pour les Terriens que ça se passe plusieurs années plus tard. Ah, d'accord. Le Docteur voyage dans le temps, Julien. Ah bon? Ouais. vous en apprenez une bonne. Le Docteur, il est pas toujours obligé d'aller dans le présent, en fait. Ouais, mais pour moi, elle était venue se régénérer dans le présent, quoi. Et d'ailleurs, t'en sais rien si elle s'est régénérée dans le présent. Mais c'est ça, ouais. Mais elle a déposé Yaz dans le présent, mais... Et d'ailleurs, le présent d'Yaz, est-ce qu'elle l'a pas déposé en 2020? On ne sait pas quand se passent les événements de Power of the Doctor. Il y avait la tour, mais il y avait autre chose, j'ai l'impression. Bah, il y a le fait que le Docteur est passé juste après, je crois. Le Docteur est super content, voilà, de voir Casey Bridge Stewart, alors qu'il est censé pas l'avoir vu il y a longtemps. Pour moi, ça peut juste être qu'en fait, la dernière fois que le Docteur a vu Kate, le Docteur était complètement dans le coltard. Ça me paraît pas super choquant qu'il soit content de revoir. Pratiquement à la fin de l'épisode, elle a failli être transformée en Cyberman, donc. Oui, mais entre temps, le Docteur l'a revu. Ouais, oui, mais bon. Et elle allait bien. Mais voilà. C'est tellement de choses que. C'est ça, ils viennent de vivre quand même une grosse aventure ensemble. Pour Kate, il y a pu y avoir plusieurs années, et pour le Docteur, c'est juste après leur grosse aventure ensemble. Ouais, du coup, ça serait. Il peut juste être soulagé de la voir. Comment est-ce qu'on combat la race humaine? Donc ça sent le truc où il pourrait potentiellement y avoir le Toymaker qui a pris contrôle d'une partie de l'humanité. Et moi j'ai une trop bonne idée. Il prend tous les humains et il les transforme comme lui. J'ai des idées moi. Parce que là les humains ont juste l'air de se barrer en fait. Bah je sais pas, t'as quand même l'air d'avoir un côté un peu émeute. Pourquoi il écrit manga en gros? C'est écrit manga. Mais moi aussi je me suis pas... J'allais faire une blague mais tu l'as faite trop tôt. Bon, ça a l'air quand même d'être des émeutes, regarde, t'as tous les trucs qui se sont pétés, t'as peut-être justement une partie de la race humaine qui devient complètement cinglée, contrôlée par le Toymaker, et une partie qui en fait est apeurée. Comment tu mélanges tout ça au final? Parce que t'as quand même le MIP, les trucs de télé, les trucs du Toymaker... Mais pour moi le MIP, je pense plus que c'est que pour le premier épisode. Ouais, je pense que c'est... Et le Toymaker, c'est le fil rouge des trois. D'ailleurs, on en a pas parlé tout à l'heure, mais il y a un truc, c'est les limites, je trouve, de la com à la RTD. Pourquoi avoir dit que c'était Toymaker? Beaucoup de fans qui suivent un petit peu, ou soit qui ont vu les classiques, soit qui suivent un petit peu les leaks, n'avaient aucun doute sur le fait que c'était le Toymaker, mais il n'y avait pas la confirmation, c'est pas la même chose, alors la confirmation que de bâtir tes théories sur l'idée que c'est peut-être ça. Je vais dire, avant le trailer, on était sûr à 90% que c'était le Toymaker. Après le truc, on était à 98% sûr que c'était le Toymaker. Et derrière, ils font un tweet. Mais il y a une différence, c'est vrai, entre ne pas savoir... surtout que ça a l'air d'être assez une révélation quand tu vois le trailer. Enfin, ça te dit pas direct, je suis le Toymaker, et puis voilà, tu vois, ça a l'air d'être vraiment, c'est quelqu'un qui attend depuis longtemps, et puis ceci, et puis cela, et je pense que t'auras une sorte de révélation, c'est le Toymaker, tu vois. Ça tombe, ça sera la fin du premier épisode, en vrai. Pourquoi avoir dit sur les réseaux sociaux que c'était le Toymaker? Je comprends pas à quoi ça sert. Laissez plutôt une petite chance, mais même infime, vous voyez, enfin, le petit doute, en fait. C'est le petit doute, tu te dis, est-ce que c'est vraiment le Toymaker? Là, non, ils l'ont dit, bon, bah, très bien, que voulez-vous, c'est ça. Ouais, je trouve ça un peu dommage de l'avoir dit là, alors que vraiment, ça marchait bien, ce truc où à peu près tout le monde en était persuadé, mais qu'on pouvait pas l'affirmer. J'aime bien ce côté-là, en fait. Bah, remets peut-être les plans, parce que je vais revenir un petit peu en arrière, sur là où on en était. Alors, il y a l'hélicoptère. Il y a l'hélicoptère, donc là, il y a le chaos dans la ville. Il y a une espèce de champ de force autour du TARDIS. Ouais.
T'as vu? Ouais, j'ai vu. Là, t'as des gens qui se battent, en effet. Ouais, il y a des gens qui se battent, en fait. Il y a des gens qui se battent, il y a une espèce de champ de force chelou autour du TARDIS, qui est à l'endroit où il a atterri à l'origine. Ah ouais. On retrouve la petite ruelle. Donna est probablement à l'intérieur, parce que regarde, en insert, c'est Sylvia. Ouais, on les voit de face aussi. Ou alors c'est que le TARDIS va se dématérialiser. Ou alors c'est un champ de force qu'a mis en place le docteur pour éviter que les autres viennent... Peut-être il a pris Donna avec et du coup c'est juste pour empêcher qu'ils viennent. Et dans le trailer t'as l'impression que ça fait partie du truc, oh là là et tout, mais en fait attends, c'est pas si... Ou alors il est à l'intérieur avec Donna et c'est le Toymaker qui l'est... et c'est pour ça que ça ressemble pas à une dématérialisation. Ouais. On le savait grâce à la publication d'anniversaire de la BBC pour Yasmine Finney, donc l'actrice de Rose. Rose est bien la fille de Donna. D'ailleurs, du coup, là, c'est Sean Temple, donc le mari de Donna. T'as vu, derrière, il y a un robot. Ah oui. Il y a un grand robot. C'est pas les trucs qu'on voyait dans la première bande-annonce? Ouais, ça me dit quelque chose. Cyberdog ou je sais plus quoi, là. Un avion! Un avion! Ce truc, c'est beau, là. Je sais pas ce que c'est, mais c'est joli. C'est un petit côté, les machins qu'on pouvait avoir dans Flux. Donc là, il rentre dans la boutique du Toymaker. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, là, il m'a reconnu et tout ça, donc... Ouais. Ça veut dire qu'à ce moment-là, toi, tu sais pas non plus qui c'est. Alors là, il y a une espèce de grosse patte qui défonce le sol, là. Il y a un robot géant, encore une fois, il y a encore un autre truc différent. Ouais. Ou alors c'est le vaisseau qui se pose. Ah, c'est peut-être le... Tu vois, ce serait le vaisseau qui se pose. Ça défonce Londres, en tout cas. Hein. C'est qui courait, là? C'était le Toymaker, non? C'est le Toymaker, dans une nouvelle tenue, habillé encore. en comment ça s'appelle? En Monsieur Loyal. Ah peut-être. Non. Ouais, moi j'aurais dit en casse-noisette. En casse-noisette. L'épisode The Celestial Toymaker, il y avait un côté un peu cirque et tout ça avec des clowns. Donc ça pourrait être Monsieur Loyal. Mais casse-noisette qui est un jouet, ouais, plus ou moins, ça peut aussi coller à un jouet vintage. Donc on a Kate qui dit de lui tirer dessus. Et derrière, il y a la porte où ici on voit un petit visage de clown. Et ça, pareil, c'est un truc qui avait été posté dans Who Spy, où ça se voyait que c'était une espèce de boiserie. Pour moi, c'est vraiment le visage d'un des personnages de The Celestial Toymaker, qui est justement un des clowns, qui a un visage qui ressemble très fort. Si ça se trouve, de l'autre côté, t'as le deuxième clown. Hein. Mais du coup, est-ce que ce serait pas une porte qui mène vers son royaume? Bah, peut-être. Ou qu'est-ce que ça fout, la porte, ou en fait, si ça se trouve, ça c'est son royaume. Ils veulent détruire la porte, peut-être. Mais du coup, si ça se trouve, tout ce qu'il y a là, c'est une espèce de monde alternatif, et qu'en fait... Ah ça y est, t'es parti dans les théories, là. C'est faux, tu vois. C'est expliqué, enfin, avec Londres qui se fait détruire, machin, ça explique aussi la régénération chelou. En fait, la régénération en 14e Docteur aurait été créée par le Celestial Toymaker, et que tout en découle, en fait. Je reste persuadé que t'as un côté comme ça aussi, très... tout est faux en fait, il y a quand même quelque chose qui va pas dans... ça expliquerait la tour de Unit. Comment est-ce qu'ils ont construit une tour de Unit aussi grande? Bah pour ça. Comment est-ce que Donna peut avoir une fille aussi grande? Bah parce que c'est pas sa vraie fille. Pourquoi elle meurt pas en voyant le docteur? Bah parce que tout est faux, tout a été créé par le Toymaker. Ouais. Mais je pense que c'est un peu trop simple comme solution. Ça paraît simple aussi, ouais. Mais moi je dirais que le Toymaker a fabriqué un monde dans lequel il n'y a pas que le docteur qui se ressent bien, c'est aussi tous les fans de Doctor Who en fait. En ramenant le visage de Tennant avec Donna qui est quand même le docteur compagnon préféré des gens en fait, le docteur compagne. Ouais, c'est de se jouer de nous aussi quoi. Ouais, voilà, le MIP contre les Wraps là parce que c'est vraiment leur nom maintenant. Bah oui, pour moi c'est ça qui est fait un peu pour les paramédias. Le fait que t'as après ça va très loin, mais Neil Patrick Harris, vraiment qui est une star quand même, qui arrive dans Doctor Who. Genre le truc des gens qui veulent toujours avoir des super grosses stars dans Doctor Who. Ouais, voilà, tu vois, il y a beaucoup de choses. Je pense me tromper parce qu'en fait c'est vrai que ça serait trop facile en vrai. Mais ça serait cool. Que ce soit assez méta, que ce soit vraiment clair. Montré par le Toymaker que c'est aussi un message pour les fans, genre un moment où il nous lance un regard, soit qui parle vraiment à la caméra, soit que ce soit juste un échange de regards qui montre que je sais que c'est une fiction, moi. Et eux ne le savent pas. Ouais. Tu vois, genre le Toymaker, il aurait créé tout Doctor Who pour notre plaisir, tu vois, un peu limite. Bah, peut-être pas à ce point-là, parce que du coup, là, ça va ça veut dire qu'il a été créé par Doctor Who, tu vois, le Toymaker, mais en même temps, il est tellement puissant, il est tellement irréel, que, en fait, il sait très bien que c'est aussi une fiction, tu vois, faire un truc un peu comme ça. Je pense qu'il y a peu de personnages de Doctor Who qui seraient aussi appropriés pour faire ce genre de truc que le Toymaker. Je pense que c'est vraiment lié aussi à l'invention de la télévision, il doit y avoir un moment dans l'épisode, dans les 3 épisodes où ça se passe,
dans les années 20 au moment de l'invention de la télévision, parce qu'on voit les marionnettes de John Logie Baird, donc l'inventeur de la télévision, qui utilisait les marionnettes pour ses essais. On les a déjà vus dans la bande-annonce précédente. On en revoit, on a un vague plan dans cette bande-annonce-là qui remonte cette marionnette, et elle ressemble vraiment beaucoup. Donc je pense vraiment que c'est lié à ça, où du coup il y aurait pareil un côté méta sur la création de la télévision. Ça se trouve, le Toymaker, il a créé la télé, quoi. Bah, pour créer Doctor Who, pour pouvoir se créer nous, lui-même, ouais. tu vois, c'est ça. Ça serait tout un truc comme ça. Mais ça serait génial. En même temps, je sais pas si c'est possible, en vrai. Je sais pas. En fait, ça paraît être une bonne idée sur le papier, tu vois, en disant, ah ouais, ça serait trop bien. Est-ce que dans la série en elle-même, est-ce que ça rendrait bien? Je suis pas sûr à 100%. Quand il y a eu les rumeurs du retour de David Tennant, mais vraiment les rumeurs, hein, je me souviens, on n'était vraiment pas sûr, enfin c'était vraiment juste une rumeur comme ça, et que t'avais tout le monde qui faisait, tout le monde, qui faisait le retour de David Tennant, c'est un aveu d'échec, c'est ceci, c'est cela. J'ai directement dit, mais ça serait trop bien, en fait, il faut revenir David Tennant pour dire, mais arrêtez d'être nostalgique de la période Tennant, on avance, on va vers autre chose, et je trouve que ça collerait bien à tout ce qu'on est en train de dire là. C'est RTD se fait plaisir, et il fait plaisir aux fans, il fait plaisir en mettant tout ce que les fans veulent, pour à la fin dire, mais voilà, maintenant c'est fait, on passe à autre chose, vous voyez, on passe à une nouvelle ère, et puis voilà, quoi. Vu que Disney Plus reprend à partir de la partie Gatois, faut que ça soit un renouveau. Et je pense que cet épisode-là va permettre de clôturer un peu ce qu'il y a eu avant, et placer les bases pour la suite, et vraiment faire une coupure entre la New Who et la New Who. Si Disney arrive en disant, regardez notre nouvelle série qu'on a sur notre truc, saison 14, 15e Docteur, les gens vont faire bah non. Alors que si tu présentes ça comme, regardez, c'est le Docteur, c'est la nouvelle, c'est Doctor Who, il n'y a pas de saison en fait. Je voudrais rebondir un peu sur ce que tu disais juste avant. On devrait faire ça plus souvent, c'est rigolo. Tu parlais justement du regard un peu d'RTD sur les fans et compagnie. Dans le dernier Doctor Who Magazine, il a publié une lettre qui charrie les fans, qui charrie tous les fans. Tout le monde en prend plein sa gueule. En fait, il regarde les 30 premières secondes du premier épisode et il commente tout, comme s'il était un fan qui suranalysait. Et donc ça suranalyse tout. Ça, ce qu'on ne fait jamais, nous, hein, bien sûr. Ouais. Tout le monde en prend pour son grade, que ce soit les fans des paramédias, les fans de Tennant, les fans de Whittaker, les fans de Murray Gold. Tout le monde en prend pour son grade. Et du coup, c'est très rigolo. C'est un petit peu aussi un truc de... vous voyez les fans, je comprends qui vous êtes, je comprends que vous êtes des chieurs, et ça m'amuse parce que je suis un peu comme vous, quoi. Ça irait super bien avec un côté, avec ce que tu disais comme le regard que pourrait avoir le Toymaker sur la série elle-même. Ça se compléterait super bien. Genre RTD, ce serait une espèce de Toymaker en fait. Ouais. Oui. Qu'en fait, ce serait complètement sur... Ça serait super intéressant. Si vous trouvez que nous aussi, on suranalyse tout. Hein. Bah oui, non, mais c'est de la suranalyse d'un fond aussi. Oui, là, complètement. On a 3 images et on est en train de dire, on est en train de révolutionner Doctor Who, alors que, bah non, en fait, en vrai... Mais on est des fans, c'est comme ça. On est des fans et on a nos goûts, quoi. Ça explose, le Docteur est pas content, il s'énerve... Alors, à quel endroit ça explose, à ton avis? C'est chez Donna, ça. Encore, ouais, c'est la maison Donna où ça explose. Là, on dirait, tu vois, comme ça, on dirait qu'il parle au Toymaker et il dit pourquoi ça doit être ça? Pourquoi tu m'as redonné cette tête? Pourquoi tu... Mon ami Donna, t'as dû reprendre cette histoire. À voir, je crois. Bah après, t'extrapoles à partir du moment où tu penses à quelque chose, en fait. Ouais, bah c'est ça. Ça s'appelle l'effet Kuleshov. C'est que selon le montage, comment tu places les trucs, ça ne voudra pas du tout dire la même chose. C'est avec une même image, si tu mets une autre image en face, et ben en fait tu n'obtiendras pas du tout le même résultat. À la base c'est basé sur les expressions neutres, mais ça marche aussi dans ce cas-là. Mais tu sais, c'est un visage complètement neutre, et si tu mets un enfant, bah en fait tu vas avoir l'impression qu'il est content de voir l'enfant. Si tu mets un cercueil, tu vas avoir l'impression qu'il est triste. Si tu mets une assiette, tu vas avoir l'impression qu'il a faim. Et si tu mets une femme dénudée, lascive, tu vas avoir l'impression qu'il est excité. Mais bah oui, mais c'est ça en fait à la base du truc. Mais en vrai, bon là du coup, Kuleshov, c'est ça? Oui, bon là du coup il est pas du tout neutre. Mais j'imagine que l'effet Kuleshov il s'applique aussi à cet effet dans les trailers où ils sortent des phrases de leur contexte, ils les mettent dans des trucs qui n'ont absolument rien à voir, et t'as l'impression que c'est relié en fait. Ça a totalement à voir, et c'est exactement ça. C'est mon plan préféré. Mais moi aussi c'est mon plan préféré, il est trop beau ce plan. Où il est vraiment en train de manipuler sa marionnette, quoi, vraiment. Ouais, et on dirait la maison de Donna un peu encore. Hein, ouais, c'est ça, c'est magnifique. C'est bien Tennant qui revient, c'est bien Donna qui revient, c'est bien The Meep, machin, mais ma grosse hype, c'est le Toymaker. Disons que quand aux 50 ans, t'as proposé les... Merde, je sais même plus... Les Zygons. Les Zygons, c'était ça, les Zygons.
Disons que le Toymaker, ça donne plus envie quand même. Ouais, ça a un peu plus de standing. Alors j'ai rien contre l'épisode des 50 ans qui est très bien oui, aussi. Il est chouette l'épisode des 50 ans. Mais l'épisode des 60 ans me paraît un peu... En fait, le gros problème de l'épisode des 50 ans, c'était vraiment du fanservice à gogo. C'était un peu comme par exemple The Five Doctors, donc l'épisode des 20 ans, qui est pas un épisode exceptionnel au niveau enfin, il n'est pas très logique. Enfin, c'est vraiment un prétexte pour mettre un maximum de références. L'épisode des 50 ans, c'était un peu ça aussi. Mais l'histoire, bon, elle était un peu... ouais. Alors, ce plan-là... Ah oui. Ah non, mais celui-là... Alors, les gens ont tous dit « Ah, c'est Doctor Who versus Doctor Horrible et tout ça. » Moi, je vois Sonic, moi. Docteur Robotnik. Je vois Robotnik, je vois Jim Carrey sur un truc, hein, sérieusement, c'est... Et tu vois, je pense qu'au fond, ça a l'air d'être The Shard, donc le même bâtiment qu'au tout début du trailer, et qui là s'est pris un boulet, un tir du Toymaker. Ah, je savais pas ça, tu vois. Et donc cette machine, pareil, on avait eu un teasing dans Who Spy qu'on n'avait pas du tout vu... compris en fait, ça a l'air d'être une machine de Unit du coup. Unit. Alors soit c'est une machine de Unit, soit c'est Unit qui a analysé la machine du Toymaker. Voilà. Pas content David Tennant. Ah, il est vraiment pas content David Tennant. Hein. Là c'était tennis showing. Hein. Ouais, c'était vraiment... On aurait vraiment dit le 10e Docteur là. Donna qui semble menacée par quelque chose hein, en tout cas. Oh les mains. Le moment dramatique. Mais encore David. Non mais ça tu lui rajoutes de la pluie. Ouais, mais oui, c'est trop ça. C'est le même avec la pluie qui lui tombe sur la gueule. Putain, attends, on va le découper, on va mettre de la pluie quoi. Donc voilà, ça explose dans tous les sens. Ah ça c'est génial, l'espèce de couloir avec des lampes en forme de carte à jouer. Et ça s'effondre derrière. Ça qui ressemble beaucoup encore à la maison de Donna en vrai. Moi je trouve qu'on dirait le magasin du Toymaker. C'est plus ancien que la maison de Donna. Oui, en effet. Ouais. En fait je pense que la porte qui est à Unit c'est la porte du magasin et que le magasin à un moment s'effondre mais la porte reste. Et c'est vraiment la porte qui mène vers le royaume du Toymaker et donc c'est pour ça que Unit a récupéré la porte. Ok. Et du coup lui il essaie de récupérer sa porte. D'accord. Je sais pas, moi c'est ma théorie. Oui, non, mais pourquoi pas, tu peux te faire tes délires, hein, Pauline. Moi j'adore le plan avec les pétales de rose. Ouais. Mais oui, il porte cette tenue rouge en fait. Regarde, ah tu bah vois, oui, c'est sa tenue de Monsieur Loyal. En fait. C'est la tenue de Père Noël, là. Et donc là, tu vois, on a les marionnettes. Pourquoi il est dans des pétales et qu'il lance les pétales en l'air c'est quand même... Est-ce qu'il va y avoir une séquence onirique ou un truc un peu comme ça, tu vois? Une chanson. Est-ce que d'après vous, ce sera un épisode musical, le dernier? Honnêtement, le dernier, il y a la scène avec le docteur qui danse avec le Toymaker. S'ils arrivent à nous caler une ou deux chansons, je serais pas contre. Je pense pas que ça sera un épisode musical à proprement parler. Du coup, ça, c'est des plans qu'on avait déjà vus, le plan dans la salle avec la marionnette, et puis le fameux Worldwide Premiere. J'ai vu certaines personnes qui disaient que c'était déjà un peu le côté méta, vu que ça va vraiment être un Worldwide Premiere, vu qu'il va sortir à peu près en même temps dans le monde entier. Après, on n'a pas forcément la confirmation que ce sera vraiment le même Parlez jour. peut-être de ça vite fait, Disney+. Parlons de Disney+. Disney+ ne fait jamais la promotion de des épisodes des 60 ans, il fait la promotion à partir de Gatwa. Ils n'ont jamais posté une seule photo de David Tennant, ils n'ont rien posté sur les 60 ans. Vraiment rien. Du coup, il y a eu tout ce truc de tout le monde disait « Ah, c'est sur Disney+, à partir des épisodes de 60 ans », et ça avait jamais été vraiment confirmé. Il était confirmé que ça arrivait fin 2023, et il y avait eu que des posts sur Gatwa. On n'avait en fait aucune confirmation que avant les épisodes de Noël, ça allait être directement sur Disney+. Et là, en fait, dans le tweet qu'ils ont fait, c'est en Angleterre, en Irlande... BBC iPlayer, bon, c'est leur façon de faire leur pub, si j'ai bien compris. Ça veut pas dire c'est BBC, c'est vraiment. C'est BBC, ouais. Et partout dans le monde, sur Disney+. Et ça y est, c'est la première fois où ils disent vraiment que ces épisodes seront sur Disney+. Mais Disney+, n'a fait aucun tweet sur le sujet, toujours. Donc ça paraît un peu bizarre, parce que pour moi, je pense que Disney+, ont vraiment le truc de nous, ça commence à partir de cette saison avec Gatwa. Et c'est pour ça que ça me paraît toujours être un peu le truc de ça va terminer quelque chose et ça va repartir sur autre chose. Ça va être la suite, mais en même temps il y aura quand même une coupure entre les deux. Ma théorie pour Disney+, ça va être à partir de l'épisode de Noël que ça va être en quasi simultané, mais que les épisodes des 60 ans ne seront diffusés nulle part ailleurs que sur Disney+, donc ça reste quand même une exclusivité Disney+, sauf que ça ne va pas arriver directement après les épisodes. Ah, j'espère. Par exemple, mettons soit que ça va arriver à Noël, soit qu'en fait, ils vont mettre les épisodes de Doctor Who sur leur plateforme genre début décembre. Du coup, ils considèrent pas que les épisodes des 60 ans, c'est des épisodes à eux, entre guillemets, mais que ça serait des épisodes un peu comme tous les autres, que par exemple, début décembre, mettons, ils mettraient toutes les saisons. Après, donc, y compris celle-là. Ça peut être aussi possible que là, on est qu'en septembre, en vrai.
Si ça tombe début novembre, ils vont te mettre ils vont te faire un truc sur Doctor Who. Ah, ou novembre, oui, c'est vrai. Pour le mois d'anniversaire, ils vont te mettre tous les nouveaux sur Disney+. Ouais, pas bête. Comme ça, voilà, et le 23... Comme ça joue beaucoup sur le binge-watch, tout ça, Disney+. Ouais, pas Disney+. Ouais, mais quand même, enfin, les séries, aujourd'hui, ça joue beaucoup sur... Les séries Disney+, elles sortent un épisode par semaine. Ouais, c'est vrai. Ça sort, faut regarder, tu vois. C'est ça que je veux dire, plus que binge-watch. Ça veut dire faut regarder très vite après la sortie. Donc je me dis, ils sortent ça début novembre, et jusqu'au 23, t'as le temps de regarder tout, pratiquement. Mais en fait, ce qui est trop bizarre, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne font pas la pub pour ces épisodes. Un jour, ils vont faire « Doctor Who est disponible sur Disney+. » en attendant 3 épisodes exclusifs. Ouais, peut-être, ouais. Et en attendant d'avoir la saison qui commence vraiment, la nouvelle saison. L'épisode de Noël. L'épisode de Noël va vraiment être le lancement de Doctor Who pour Disney+. Ouais, du coup, ça serait peut-être décembre, t'as peut-être raison. Mais ça serait bizarre, ou alors pour l'anniversaire, en fait. Ouais, ça se trouve, ce sera le 23 novembre où ça va être dessus. Hein. Donc on verra quand ça sort sur Disney+. Il n'y a pas la date, mais on sait que nous, pour la diffusion internationale, en tout cas, ce sera Disney+. Donc pas la peine d'attendre France 4 ou NRJ12 ou que sais-je, voilà, ce sera Disney+. Et ce qui est bien, c'est qu'on est persuadé que les épisodes seront en français assez rapidement. Ah bah probablement. Parce que c'est Disney+, là, et ça c'est vraiment quelque chose de... Pour moi, c'est le plaisir que ça soit sur Disney+, et plus sur une chaîne qui fait un peu ce qu'il veut, et que des fois ils vont te le sortir 2 jours après, et des fois ils vont te le sortir 1 an après, les épisodes. Là, Disney+, on est à peu près sûr que ça sortira partout dans le monde. Alors peut-être pas, les Anglais nous ont peut-être avant quand même, mais partout dans le monde ça sortira dans toutes les langues. Et ça c'est vraiment, pour moi c'est un soulagement au niveau de Doctor Who en France en fait, parce que aujourd'hui c'est un peu mort aussi à cause de ça quoi. Le but de RTD c'est d'avoir 1 an d'avance sur le programme. Donc les épisodes en fait ils sont finis depuis longtemps. Enfin, plus ou moins, il y avait des effets spéciaux modifiés. Je crois que du coup, il a eu les versions définitives début juillet. Du coup, c'est sûr que ça a déjà été envoyé au studio de doublage, que c'est en train d'être doublé partout dans le monde. Dans l'interview de Chibnall, dans le podcast, il y a eu un podcast qui est sorti il y a quelques temps avec une grosse interview de Chibnall dedans, et il dit qu'il y a un des épisodes de Flux qui a été terminé le jeudi avant la diffusion le dimanche. Ouais. Et ils étaient tout le temps ultra serrés comme ça, et c'était tout le temps à devoir se presser. Et là c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir du temps d'avance pour en fait en gros, là, les épisodes des 60 ans, ils ont été tournés il y a super longtemps. Il y a eu toute la post-prod pendant qu'il y avait la nouvelle saison. Là, ils vont faire la post-prod de la nouvelle saison pendant qu'ils vont commencer à tourner la prochaine saison. Qui est, du coup, le tournage, il commence octobre, novembre, je sais plus, octobre. Ils ont tourné encore des trucs, là. Mais c'est peut-être c'est des reshoots de l'épisode de Noël. Ouais. En fait, là, ils ont tourné récemment des reshoots de l'épisode de Noël. Après, on n'avait pas grand-chose de plus à dire, à part que... On regarde la fin du truc, il est fini, là. Il y a Chuti Gâteau à la fin. Ah oui, pardon. Mais oui. C'est terminé. Ben non, Pauline. Non, c'est pas du tout terminé, non. C'est vraiment la meilleure façon. Enfin, ils aiment bien clôturer leur trailer par une nouvelle image de gâteau, de toute façon. Le fond, je sais qu'il y a plein de théories sur le fond. On sait que celui qui était dans la première bande-annonce, c'est un fond qui a été modifié pour pas qu'on ait de... parce que non, en fait, RTD a dit que s'ils mettaient le vrai fond, c'était du spoil. On aurait très bien su ce que c'était, et c'était pas. Ça. Donc là, est-ce que c'est pareil ou pas? Et là, beaucoup de gens disent que ça serait l'espèce de Mind Palace du Docteur dans Power of the Doctor, quand le Docteur se retrouve enfermé après que le maître prend possession de son corps. Le Docteur se retrouve à cet endroit où il y a plusieurs incarnations passées. Et toi, donc, ça serait c'était une de théories... Moi, une de mes théories, c'est que, en fait, l'incarnation, le 14e Docteur, donc le Tennant 2, en fait, c'est une incarnation qui a été forcée par le Celestial Toymaker, et qu'en réalité, la véritable incarnation suivante, c'était censé être le Docteur de Chutigatois, et que du coup, il est un peu en sommeil en dessous, justement bloqué dans cette espèce d'entre-deux, parce que c'est pas vraiment un Mind Palace, c'est plus un entre-deux, entre les régénérations. Et qu'en fait, il serait coincé là-dedans et qu'il n'attendrait que de ressurgir. Et c'est vrai qu'en fait, en regardant, la colorimétrie est pas la même, mais ça ressemble un peu. Après, il y a aussi le fond, il peut avoir changé. Hein. Voilà, c'est ça, c'est vrai que t'as raison. Il y a aussi le costume, où vous voyez, il y a des espèces de ronds. Et ces ronds sont sur les costumes du docteur, des docteurs qu'on voit dans l'entre-deux, en fait, au bord de la grosse faille. Alors, si sérieusement c'est ça... pourquoi pas, hein, c'est bien. Ça me ferait trop plaisir qu'il référence à ce point Power. Ouais, mais du coup, c'est surtout
à quel point RTD a influencé, qu'est-ce que RTD a demandé à Chibnall d'inclure dans ses épisodes. Moi, je suis presque persuadé qu'il a demandé Kate, déjà, et je suis à peu près sûr que du coup, il a demandé à ce qu'il y ait cet entre-deux pour pouvoir foutre Gatwa dedans. Moi, je suis persuadé. Mais non, il peut pas avoir écrit son histoire avant, puis après se dire, ah bah tiens... mais il a pas écrit son histoire avant. Chibnall lui a dit son histoire alors qu'elle était finie. Donc je pense qu'il s'est adapté là-dessus, en fait. Tu penses? Je pense qu'il a kiffé cette... Si c'est vraiment ça, c'est juste qu'il a kiffé cette idée-là et qu'il l'a mis. Moi, je suis à peu près sûr qu'RTD Mais quand ils ont tourné Power of the Doctor, ils étaient même pas encore sûrs que Doctor Who ça continuait pendant le tournage. La fin de Power of the Doctor était volontairement laissée ouverte. C'est ce qu'ils ont dit, ça. Moi, je le sais très bien, moi. Ouais, et du coup aussi par rapport au Docteur de Gatwa, dans le communiqué de presse, on a eu une info qu'on n'avait jamais eue jusqu'à présent. C'est la première fois que dans un communiqué de presse, ils appellent le Docteur de Gatwa le 15e Docteur. D'habitude, c'était toujours le Docteur, ou le prochain Docteur. Ça, moi, pour moi, c'est aussi ce truc de Disney+, en fait, en vrai. Je pense que ça sera le 15e Docteur, quoi qu'il arrive. Oui, mais que pour les gens qui vont regarder sur Disney+, de dire le 15e Docteur, ça fait peur. Voilà, et ils disent le Docteur, en fait, c'est le Docteur. Ça aurait pu aussi être que le 14e Docteur serait un peu redcon, et que du coup, t'aurais le Tennant 14e Docteur et le Gatwa et le vrai 14e Docteur. Bah, ça aurait pu être possible, en vrai. Ça aurait pu être possible, en vrai, c'est vrai. Un peu comme le War Doctor. Ouais, voilà, t'aurais eu, je sais pas comment il se serait appelé, t'aurais eu le Tennant Doctor. Le Toymaker Doctor. Ouais, voilà, un truc comme ça. Pourquoi pas, et en fait, à la fin, t'aurais une régénération la régénération de 13 en 4... qu'on reverrait la régénération de 13. C'est une possibilité. C'est une possibilité, en vrai, vu tout ce qui est dit. Ça serait drôle. Dans la série en elle-même, je trouverais ça, je me dirais, ah, c'est un peu, j'aime pas trop, c'était qu'un rêve. En fait, ça fait un peu ça, c'était qu'un rêve, tu vois. Ouais. Mais avec le Toymaker, ça peut marcher. Avec le Toymaker, une histoire particulière comme celle des 60 ans, tu te dis pourquoi. Moi, je me dis pourquoi pas, en vrai. Ça va être un épisode totalement bateau, complètement chiant. Ça va être nul à chier, à chaud 3/20, là, et puis Enfin bref, voilà. C'est le trailer. Il est cool. J'ai très hâte. Moi, je pense qu'il y a encore une chose très importante à dire sur le trailer. Oui. C'est que nous serons le 28 et 29 octobre à... je sais plus. Hashtag Festival, Bourg-en-Bresse. Et que nous avons un Patreon. Voilà. Parce que je sais que quand on dit la vidéo est finie, les gens quittent. Là, comme ça, au moins, on l'a dit. Les gens étaient encore dans le truc. Non, mais sans rire, on a ouvert un Patreon il y a pas très longtemps. Si vous avez envie de nous aider financièrement, n'hésitez pas, ça fait toujours très plaisir. La chaîne. Toujours pareil, c'est pas besoin de mettre des 1000 et des 100 comme on dit chez nous. Et seulement si vous en avez les moyens. Vous êtes combien à regarder là? Il y a 1 milliard de personnes qui le regardent, si 1 milliard de personnes nous donnent 1 euro... Ça fait 1 milliard d'euros, oui. Et on est millionnaire, quoi. Milliardaire. Quoique, avec la déduction URSAF, ouais, millionnaire. On serait que millionnaire, ouais. Putain. Je n'importe quoi, j'en ai marre. J'aime l'argent. Enfin bref, déjà merci aux gens qui nous ont déjà donné sur Patreon. Parce qu'on avait parlé vite fait à la fin de la vidéo. Wow. Ah oui, bah tiens, vos noms sont là pour une fois. Merci beaucoup d'avoir financé cette vidéo. Super sympa. Ouais. C'est grâce à vous si on a pu regarder un trailer et s'asseoir dans notre bar. Bah, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a diverti. Nous, c'était cool, on s'est bien marré. Et on se retrouve, si vous le souhaitez, dans une vidéo où j'explique qui est le Celestial Toymaker. Et sinon, dans une prochaine vidéo, quelle qu'elle soit. Salut! Au revoir! Gros bisous! Ah oui, non, il fallait sauter sur le ciel. On redécouvre ces sièges à chaque fois. C'est ça, c'est une source illimitée de plaisir en fait.